Nous allons dans ce tuto mettre en œuvre notre première application C++. Pour ce faire, nous allons utiliser l'atelier de développement Eclipse avec le plugin CDT qui va nous permettre de nous faciliter la vie. Donc démarrons notre atelier Eclipse et nous allons créer notre premier projet. Il est de coutume d'appeler ce premier projet Hello World. Nous allons respecter cette coutume. Donc, nous sélectionnons ici un type de projet Hello World C++ Project. Ce choix est important. Effectivement, si vous prenez d'autres choix, il vous sera très certainement nécessaire d'éditer un fichier dit de makefile, c'est-à-dire un fichier qui indique comment compiler votre projet. Si vous choisissez un Hello World C++ Project, vous êtes dans un projet qui sera automatiquement compilé et vous n'aurez donc pas à éditer ce makefile. Je vais donc dans un premier temps faire ce choix. Ici, vous avez la chaîne d'outils à utiliser. Ici, la chaîne d'outils GCC, la GNU Compiler Collection. Parfait. À partir de là, vous avez un premier code qui est généré. Alors, nous allons ici demander les propriétés du projet et je vous propose d'aller dans C++ Build et d'aller dans l'onglet Behavior. Ici, nous avons un choix intéressant qui nous permet de faire en sorte que notre projet soit compilé automatiquement à la sauvegarde. Dès lors que je vais faire des modifications, le projet sera automatiquement recompilé. Bon, ici, j'ai fait une erreur et donc la compilation s'arrête en erreur. Je corrige. À partir de là, l'application se repasse correctement. Il se peut que le premier coup, ici, vous ne visualisiez pas l'exécutable. C'est un petit bug. Faites un refresh. À partir de maintenant, ce projet va correctement fonctionner. À partir de là, petite revue de code. Il n'y a pas grand-chose. Mais déjà, on inclut l'entête standard IOStream. Alors, depuis C++ 98, depuis sa première norme, il faut savoir que les fichiers d'entête standard ont été retouchés afin de leur enlever l'extension .h. Donc pour ceux qui viennent de C et qui ont l'habitude de mettre des .h, il ne faudra plus le faire sur les fichiers standards. C'est le cas de IOStream, donc ne le mettez pas. Ensuite, on voit la seconde ligne, c'est Using Namespace STD. Effectivement, depuis 98, toutes les définitions standards pour les I/O, la manipulation de chaînes de caractères et ainsi de suite ont été déplacées dans ce qu'on appelle un namespace, un espace de nom, ici l'espace de nom STD. Du coup, ce Using Namespace STD ayant été mis en œuvre, je peux maintenant, dans notre main, c'est le point d'entrée de notre programme C++, demander à avoir un affichage sur le flux de sortie standard, cout. J'affiche ce message-là. Le handle, c'est handline. J'enlève le commentaire ici. Il est peu pertinent. Mais donc, voilà l'ordre qui me permet d'afficher mon message sur la console. Regardez bien. Je lance mon programme en faisant bouton droit Run As et en lançant l'application C++ en local. Et donc, du coup, vous avez normalement la sortie qui apparaît à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que vous auriez pu ne pas saisir la ligne Using Namespace STD. Dans ce cas-là, il aurait fallu systématiquement rappeler que cout était un objet. On reviendra plus tard sur ce concept d'objet, mais que c'était une donnée qui était définie dans l'espace de nom STD. Regardez, il crie encore, y compris sur handle. Je fais de même. À partir de là, je sauvegarde. Mon projet recompile correctement. Donc, soit vous dites que par défaut, vous voulez avoir accès à l'espace de nom STD, soit vous ne le dites pas, mais dans ce cas-là, il faudra systématiquement rappeler que les éléments que l'on manipule font souvent partie de cet espace de nom. Bon, personnellement, je préfère dans un point CPP enlever les références explicites à std : et je préfère y privilégier l'utilisation d'un using namespace. Bon, à savoir, cet opérateur inférieur,
est évalué de la gauche vers la droite. En vérité, il traite les éléments 2 à 2. Et donc, regardez, j'aurais pu avoir un int a égale 33, int b égale 44 et int c égale 55. Si je le souhaite, je peux faire un cout inférieur a, point virgule. Cout inférieur b, point virgule. Cout inférieur c, point virgule. Pourquoi pas cout inférieur indel. Cela marche très bien. Regardez, nous avons produit une ligne avec toutes les valeurs. Bon, j'aurais pu aussi rajouter des blancs pour séparer mes valeurs numériques. Pour autant, je peux, plutôt que d'utiliser une syntaxe où je décompose élément par élément tous mes affichages, je peux cascader les appels. Regardez, là je reprends cet affichage et je le mets comme ça. Je reprends celui-ci, je le mets comme ça. Je reprends celui-ci et je le remets comme ça aussi. Et éventuellement, je rajoute d'autres petits séparateurs pour y voir plus clair. Bon, du coup, comment la chose va être évaluée? Il va d'abord faire cet affichage-là. Et il faut savoir qu'un opérateur inférieur renvoie le flux sur lequel nous avons travaillé. Donc en l'occurrence, cout. Donc si le résultat de tout ça, c'est cout, je peux derrière lui enchaîner un appel à ce second opérateur, qui lui-même renverra cout, sur lequel je vais pouvoir réenchaîner cet opérateur, et ainsi de suite. Donc soit vous faites vos envois sur le flux pour faire vos affichages élément par élément sur chacun d'eux sur une ligne, soit vous les utilisez comme ça, enchaînés les uns aux autres, ce qui peut dans pas mal de cas être un petit peu plus simple. Regardez, on en revient à quelque chose de franchement très équivalent à ce qu'on avait il y a quelques secondes, à savoir j'ai bien réussi à printer tous mes éléments. Enfin, si vous souhaitez commenter les quelques éléments que nous venons ici de présenter, souvenez-vous que C++ dérive de C. Il est donc possible de faire des commentaires multilignes. Ici, je suis en train de taper une seconde ligne de commentaire. Donc, commencer, on commence par /étoile et on finit par étoile/. Nous pouvons aussi définir un commentaire sur une seule ligne, le // qui débute à partir de cette séquence et qui se termine à la fin de la ligne. Et donc ici, je suis en train de documenter le return. Pourquoi pas? Donc ça, c'est un commentaire sur une ligne. Il se termine ici. Si je fais entrer et que derrière, je commence à taper, on est bien d'accord, nous ne sommes pas en vert parce que le commentaire est terminé. Si nous utilisons cette syntaxe, le commentaire se terminera avec l'utilisation de cette séquence des deux caractères étoile/. Parfait. Donc voilà qui vous montre déjà comment mettre en place votre premier projet C++, et nous allons dans les tutos suivants voir toutes les nouveautés que le langage C++ rajoute par rapport à C. Merci de votre attention, à bientôt.